bienvenue sur Ninon Petra Studio. Cette semaine, on se retrouve pour une vidéo DIY. Vous pouvez le voir derrière moi, je suis dans ma cuisine, ce qui veut dire qu'on va bricoler et créer des petits objets. La semaine dernière, j'avais abordé la thématique du design holistique sur cette chaîne. C'est un sujet qui m'a beaucoup parlé et qui me tenait beaucoup à cœur. Donc je me suis dit que j'allais continuer un petit peu sur la même lancée et qu'aujourd'hui j'allais vous proposer des DIY autour du thème du design holistique. On va donc réaliser 3 objets qui sont super simples à faire et soit qui peuvent être très pratiques pour augmenter l'énergie de votre maison ou alors qui s'inspirent un petit peu de cette esthétique ésotérique. Donc c'est parti, je vous emmène avec moi dans la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que ça va vous plaire. Donc pour ce premier DIY, on va créer une bougie holistique. Donc vous allez voir que c'est un DIY assez simple à partir du moment où vous avez le matériel nécessaire pour faire des bougies. C'est un tuto qui est assez intéressant puisque j'ai aussi essayé de réutiliser pas mal de matériel que je possédais déjà. J'ai rien acheté de neuf pour ce DIY, donc je vous montre tout de suite de quoi on va avoir besoin. Donc pour la bougie, j'ai récupéré un ancien contenant en verre. Je vais utiliser de la cire de soja que j'avais déjà acheté sur Aromazone. Les mèches viennent aussi d'Aromazone. Il va aussi me falloir de l'aérosol blanc. Et j'ai récupéré aussi ce morceau de passementerie à franges que je trouve très sympa avec ce côté bohème. J'avais aussi pas mal de cristaux d'un dernier projet, donc je vais les réutiliser pour apporter ce côté holistique à la bougie. Donc pour commencer, je vais aller bomber mon contenant en verre à l'extérieur. Je bombe également le couvercle et je vais laisser sécher. Je vais ensuite faire fondre la cire de la bougie. Donc je vous conseille de faire ça au bain-marie. Donc vous mettez une casserole d'eau bouillante et vous mettez la cire dans un saladier en inox par-dessus. Ça fond super rapidement, mais faites attention notamment à ne pas vous brûler. Pendant que la cire est en train de fondre, vous pouvez coller la mèche au fond de la bougie. Donc pour ça, j'utilise mon pistolet à colle. Donc je mets juste de la colle sur la base de ma bougie et je viens la coller au fond du récipient. On va maintenant coller le morceau de passementerie. Donc je vous conseille de découper la largeur qui vous convient. Et avec le pistolet à colle, vous avez juste à coller tout autour la passementerie. Une fois que la cire est chaude, vous pouvez la couler entièrement dans le récipient. Donc comme vous pouvez voir, il m'a quand même fallu une bonne quantité de cire pour remplir entièrement ce pot. Pour que la mèche de la bougie reste bien en place au milieu, je vous conseille d'utiliser une baguette, un pinceau ou un crayon pour maintenir la bougie en place. Bien sûr, on ne met pas les cristaux dès maintenant, puisque sinon ils vont tomber au fond de la cire et on verra rien. Donc je vais attendre un petit peu que la bougie ait commencé à sécher et quand elle sera quasiment sec, je viendrai poser les cristaux par-dessus. Encore une fois, ce DIY est super simple à réaliser, donc je vous montre maintenant le résultat. Je suis super contente du résultat, je me dis que j'ai créé ça un petit peu à partir de rien et que la bougie fait plutôt son effet. J'aime beaucoup le fait qu'il y ait des cristaux à l'intérieur. Quand la cire aura entièrement fondu, je pourrai bien sûr récupérer les cristaux et créer une nouvelle bougie. Donc j'aime encore plus ce côté réutilisable de ce DIY. Pour ce deuxième DIY, on va créer une décoration murale qui représente les phases de la lune. Donc pour ça, je vais avoir besoin de très peu de matériel. Il va me falloir de l'argile autodurcissante. Donc la mienne vient de chez Action. Mais bien sûr, vous pouvez prendre n'importe quel type d'argile. Vous pouvez également prendre de la pâte Fimo si vous en avez chez vous, ça marche de la même manière. Il va aussi me falloir une longue chaîne dorée, donc celle-ci est un peu couleur laiton. Bien sûr, vous prenez la longueur qui vous convient en fonction de la taille de votre décor que vous voulez faire. Et pour ce DIY, on va aussi avoir besoin de peinture dorée. Donc moi, j'ai vraiment pris de l'or liquide que j'ai trouvé chez Rougi et Play. Donc c'est de la marque PBO et bien sûr, je vous mets le lien de ce produit en barre d'infos. Je vais aussi utiliser un cercle de cuisine pour avoir des formes beaucoup plus nettes et bien sûr un petit pinceau. Il va aussi me falloir un pistolet à colle. Dans un premier temps, vous pouvez sortir la quantité d'argile qu'il vous faut et il va falloir commencer par créer une boule. Donc je conseille de bien travailler votre pâte en amont et pour étaler la pâte, vous pouvez prendre soit une bouteille ou un rouleau à pâtisser. Donc quand vous étalez votre pâte, il faut bien veiller à ce que tous les endroits aient la même épaisseur. Ce sera beaucoup plus joli quand vous aurez votre produit fini et en plus de ça, ça évitera que ça gondole au séchage. Donc au niveau des quantités, il va me falloir le double de ça, donc je vais reproduire exactement la même chose à côté. Donc je vais maintenant découper mes cercles dans ces 2 morceaux d'argile. Donc pour représenter les phases de la lune, il va me falloir 9 éléments. Voilà, donc là normalement j'ai suffisamment d'éléments pour créer toutes les phases de la lune. Donc on va prendre celle-ci qui va rester pleine, qui va faire la pleine lune au milieu. Et les deux autour, donc on va les couper en deux pour faire à la fois les lunes de 3/4 et aussi les toutes petites qui vont au bout. Donc pour ça vous avez juste à prendre votre cercle et vous coupez à peu près sur les 3/4 du rond. Et
ensuite les suivantes, ça va être des demi-cercles. Pour avoir une forme un peu plus jolie, je vais quand même prendre le cercle, je vais essayer de couper à un peu moins de la moitié et ensuite je viendrai remodeler la forme. Donc pour que ce soit plus simple, je vais transvaser mes formes sur le plateau où elles vont sécher et je vais ensuite venir humidifier un petit peu les contours pour que ce soit plus propre. Donc sur l'argile, l'eau va avoir un pouvoir lissant et elle va venir régulariser un petit peu les contours. Donc je vous conseille d'en appliquer assez généreusement. Vous pouvez aussi en profiter pour remodeler un petit peu les formes des lunes. Alors si vous avez regardé mes précédents DIY dans lesquels j'utilise l'argile autodurcissante, je vous expliquais que j'avais essayé de les mettre au four et que ça fonctionnait très bien. Après, donc pour le DIY d'aujourd'hui, j'ai du temps devant moi et j'ai envie d'avoir une très belle finition, donc je vais plutôt le laisser sécher à l'air libre. Donc on va maintenant passer à la peinture de ces petits éléments en argile. Donc je vais reprendre mon or liquide et je vais travailler avec un petit pinceau tout simple. Vous n'êtes franchement pas obligé de peindre le verso des éléments en argile, mais en revanche je vous conseille de peindre les côtés car ils se verront une fois l'objet fini. Si vous travaillez avec l'or liquide, vous aurez besoin que d'une seule couche puisque comme vous pouvez voir, la matière est déjà super opaque et ça prend plutôt bien sur l'argile. Même si mes découpes sont plutôt nettes, j'aime beaucoup le côté irrégulier et artisanal de la surface. J'ai laissé sécher mes éléments en argile pendant 1 heure ou 2 et maintenant que c'est sec, je vais pouvoir venir les appliquer sur la chaîne. Alors la méthode pour que ce soit plus simple, c'est que je vous conseille de positionner votre chaîne à plat et de placer vos éléments par-dessus. Comme ça, vous êtes sûr que la disposition est correcte et que l'écart des éléments est régulier. Une fois que c'est le cas, vous avez juste à prendre le pistolet à colle, à mettre un petit peu de colle derrière l'élément et vous venez la poser sur la chaîne. Je vous conseille de laisser sécher encore quelques minutes avant de manipuler l'objet. Et ensuite, pour ma part, je vais l'accrocher au mur. Ça apporte une touche à la fois bohème et ésotérique à ma décoration. Donc ça, c'est vraiment un élément que je vais garder chez moi pour sûr. Pour ce dernier DIY, j'avais envie de créer des artworks à partir d'aquarelles, donc qui représenteraient des signes astrologiques. Vous allez voir, c'est tout simple à faire et ça peut être très joli à encadrer pour chez vous ou même pour offrir en cadeau. Donc je vous montre ce dont on a besoin. Donc pour ce deuxième DIY, on va avoir besoin de papier qui est fait pour recevoir l'aquarelle. C'est un grammage qui est assez épais et le papier est plutôt texturé. Donc je vous mets en barre d'infos un papier qui est idéal à utiliser pour l'aquarelle. Bien sûr, on va avoir besoin d'une petite palette. Vous pouvez aussi travailler avec de l'aquarelle liquide, ça ne change absolument rien. Et pour faire mes écritures, je vais d'abord tester avec un Sharpie. Donc celui-ci, c'est un Sharpie cuivré, mais je doute que ça passe sur l'aquarelle. Donc ma solution de repli, ce sera de réutiliser mon or liquide. Et vu que je n'ai pas de pinceau assez fin pour peindre avec précision, je vais utiliser un ancien feutre. Donc pour ces artworks, je vais faire 3 tests différents, on verra si les 3 fonctionnent. Je vais donc essayer de faire 3 gammes de couleurs assez distinctes. Le but, ça va être de créer une grande tache centrale. Donc pour ça, on va partir de la couleur la plus sombre que vous allez pouvoir mettre soit au milieu, soit sur le côté. Donc pour l'instant, moi je pars avec du bleu. Le but, c'est vraiment de décliner les tâches d'une façon assez organique et spontanée. Donc n'ayez pas peur de mal faire. De toute façon, c'est pas de la peinture académique. Le but, c'est de vous laisser aller et de prendre plaisir à faire cette activité. Donc comme vous pouvez voir, mon papier, il est hyper texturé, donc il est très absorbant. Mais j'aime plutôt le rendu que ça donne sur la feuille. L'aquarelle, c'est un type de peinture que j'aime beaucoup travailler puisqu'on peut vraiment passer dessus autant de fois qu'on veut et créer des nuances. Je vous conseille vraiment de prendre votre temps quand vous peignez à l'aquarelle et de ne pas mettre trop d'eau d'un coup. Là par exemple, vous pouvez voir que je suis allée un petit peu trop vite et que mon papier commence un peu à gondoler. Quand vous avez une forme globale qui vous intéresse, vous pouvez aller étirer un petit peu la couleur sur l'extérieur pour avoir une finition un petit peu plus floutée. Voilà, donc c'est bon pour cette première tâche, on va passer à la deuxième. Pour la deuxième, je vais travailler sur des tons rouge et rose. Et pour la troisième, je vais faire une gamme de couleurs autour des verts. Donc j'ai fait sécher mes aquarelles à plat en mettant un petit peu de poids dessus pour éviter que la feuille elle ne se plie. Et une fois que tout est sec, je vais passer à l'étape peinture. Je prends mon petit pot d'or liquide et je vais utiliser cet ancien feutre. Il a une pointe de type calligraphie et du coup ça va être super pratique pour faire un beau lettering. Donc j'ai décidé de représenter 3 constellations, celle du taureau, du gémeaux et du cancer. Pour que ce soit plus simple, je vous conseille d'avoir un modèle sous les yeux. Pour ma part, en tout cas, je ne connais pas la forme des constellations par cœur. Donc je vais commencer par placer les points avec la pointe de mon pinceau et ensuite je trace des lignes pour rejoindre tous ces points. Je vous conseille de ne pas trop mettre de peinture du premier coup, mais vous pouvez repasser plusieurs fois si la ligne n'est pas suffisamment dorée. Allez, je vais finir de dessiner mes constellations et je vous montre le résultat. C'est un artwork qui est très simple à réaliser et ça peut être une bonne idée de cadeau un petit peu personnifié. Donc j'aime beaucoup ce que ça donne. Et voilà, donc j'ai fini avec ces 3 DIY. C'était vraiment des objets qui étaient très faciles à réaliser.
et je trouve que c'est plutôt sympa comme décoration dans notre appartement. Si vous avez envie de reproduire ces DIY, je vous invite à le faire et surtout à me les envoyer en DM, je les repartagerai en story avec plaisir. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, je vous invite à le faire tout de suite. J'avais aussi oublié de vous remercier, on a passé la barre des 1000 abonnés il y a très peu de temps, donc je suis très contente et merci encore pour tous vos abonnements. Vous pouvez également me suivre sur mon compte Insta, je vous remets le lien en barre d'infos. J'essaie de partager des contenus un petit peu inspirants et puis des photos de mon appartement à peu près tous les jours. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Si vous avez des suggestions de vidéos à me faire, je suis à votre écoute. Et en attendant, je vous souhaite une bonne semaine. Salut!